Formidable. C'était formidable. C'était formidable. Philo était formidable. Non, jamais. Ange Faro, il est parti, c'est seulement... Il nous a dit au revoir au moins 10 fois comme ça. C'est seulement, je voulais lui dire, mais malheureusement pour moi, il est parti. J'ai toujours eu l'envie de le voir, vraiment aujourd'hui, ces choses faites. J'adore sa beauté, j'adore son charme. Vraiment, sa beauté légendaire. Oui, c'est naturel, c'est bien. C'est bien, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, d'accord, merci beaucoup. Alors, pour tous ceux qui souhaiteraient participer à cette émission, vous pouvez venir tous les jours, du lundi au jeudi, à partir de 10h ou 10h30. Maintenant, pour ceux qui aimeraient être sur ce plateau, je veux dire, vous appelez le 22 01 00 00. Voilà, je reprends le numéro de téléphone, 22 01 00 00. Vous pouvez nous proposer des sujets. Et la semaine prochaine, on va parler de relations entre collègues. Voilà, vous êtes dans le même bureau, vous exercez le même boulot et vous avez des relations intimes. Voilà, venez nous en parler. Ou encore les femmes et le retard. J'en vois dans le studio, mais bon, je ne vais pas citer de nom. Alors, on poursuit. Pour retrouver cette fois-ci Nessie, elle a décidé de nous parler des affections des organes génitaux masculins. On retrouve Nessie Ndri. Dans la chronique bien-être avec Nessie Ndri, belle paire de lunettes. Ah oui, pour changer un peu plus qu'on parle. C'est ça. Docteur, ça fait docteur. Ouais, docteur, ouais. Alors, tu as décidé de nous parler des affections, oui, des organes génitaux masculins. Pourquoi masculins? Pour certaines d'entre nous, déjà nous-mêmes les femmes, c'est un peu embarrassant de rencontrer des docteurs pour des problèmes au niveau de nos organes génitaux. Donc imaginez un peu les hommes. Tu vois, docteur Philo, il t'écoute avec beaucoup d'attention. Hein. Chaque fin de mois, je rencontre mon docteur. Ah, c'est bien. Voilà. Pourquoi? Vous croyez? Non. Et pourquoi? Souvent, quand il me dit, Philo, il faut venir dans 2 ans. Tu ne peux pas tomber malade parce que les globules blancs, ça va très bien, je suis bien nourri. Voilà. D'accord. Donc, chez les hommes, certains problèmes se manifestent de façon récurrente. Dis-moi, toi, tu es un homme, tu es le seul homme sur le plateau. Oui, vas-y, je suis prêt. Quelle sorte de problème vous rencontrez souvent? Au niveau de mon appareil génital? Oui. Bon, moi, c'est Coco qui me fatigue beaucoup. Attends, l'hémorroïde. Voilà, hémorroïde, ça me fatigue beaucoup. Bon, on a fait une petite enquête. Donc, les hommes nous parlent souvent de démangeaisons, de douleurs lors des érections, des boutons, d'augmentation du volume des testicules. Donc, on a rencontré un spécialiste, un naturothérapeute, docteur Axel Avoyi, qui nous donne des causes et bien sûr les conséquences de ces affections si elles sont maltraitées. On regarde. Les IST qui sont à l'origine de ces affections, et ces IST se contractent par des rapports sexuels non protégés. C'est la grande cause. Contrairement à la femme qui peut attraper une bactérie dans des toilettes, chez l'homme, le canal par lequel ces bactéries peuvent entrer dans ses organes génitaux, ce canal-là sont tellement petits qu'il y a très peu de chances qu'un homme s'infecte, par exemple, dans une piscine. Ces infections sont d'autant plus importantes, d'autant plus sérieuses qu'il y en a quelques-unes, sinon la majorité, qui entraînent une infertilité chez l'homme.
notamment les infections à chlamydia, le chlamydia trachomatis, qui est une bactérie, et certains mycoplasmes aussi. Les IST non douloureuses chez l'homme sont dangereuses parce qu'elles passent inaperçues. Donc, le seul conseil à retenir, c'est, messieurs, protégez-vous quand les rapports ne sont pas sûrs. Rapport sûr, j'entends par rapport sur un rapport dans le couple, où chacun connaît le statut de l'autre, où on sait que madame n'a pas d'infection, etc. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Je ne sais pas, est-ce qu'on a bien entendu le médecin? Est-ce qu'il a parlé de la multiplication aussi des rapports sexuels? Il a parlé des IST, des rapports non protégés. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le docteur qui l'a dit. Parce qu'il faut que Stylo sache qu'avoir des rapports sexuels multipliés, c'est aussi la base de beaucoup d'affections. Voilà. Multiplier, mais protéger, c'est bon. Même si c'est multiplié, que c'est protégé, c'est bon, voilà. Oui, c'est multiplié, protégé. On sait jamais. Quand c'est non protégé. Surtout qu'il est devenu une star, franchement. Alors, Leslie, on te laisse comprendre. Voilà, donc je lui ai dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur qui l'a dit. Les hommes vous qui abordez le attrapent sujet. des infections essentiellement par des rapports sexuels non protégés. C'est pas comme la femme qui, si elle utilise des toilettes pour hommes, peut choper une infection. Ou même dans une piscine, il a dit, parce que les canaux par lesquels elles peuvent attraper ces infections sont évidents. Mais pour les hommes, c'est très minime. Donc c'est forcément par les rapports sexuels non protégés. Donc, mesdames, si vous avez une infection, vous êtes sagement assise à la maison que vous avez une infection, n'allez pas chercher loin. Ok, donc comme le docteur l'a dit, comme le docteur l'a dit, si vous constatez ce genre d'infection, vous courez immédiatement rencontrer un professionnel qui vous examinera. Il n'y a rien de douloureux. Il procédera à des tests très simples. Mais qu'est-ce qu'il faut déjà pour prévenir ces affections? Il faut se protéger. Il faut se protéger. Et la fréquence, vous visitez votre médecin à quelle fréquence? Au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois, comme docteur Philo le fait. Mais si je veux demander, chez les femmes, généralement, on dit on va chez le gynécologue. Chez les hommes, c'est quoi? Tu suis. Allez, andrologue. D'accord. Voilà. Merci. Allez voir mon ami garçon. Merci beaucoup. Bah, c'est bien, moi, c'est maintenant. Quand les femmes vont chez les femmes aussi, c'est pareil. Donc, tu peux aller chez ton ami. Ok, c'était donc la chronique bien-être avec Nessine Dri. On part tout de suite pour le zapping. On se retrouve dans quelques instants. Politiciens, arrêtez de nous quitter nous, ça va la plaignonnière. Et puis vous aurez pour voir le code de la guerre. Après de retour de jeu pour voir le code de la guerre. Après de retour de jeu, je vous remercie. Je vais demander, est-ce que votre mémé, elle ne va pas vous offrir? Maman Ami. Oui, elle va... Elle va pas nous offrir, elle va nous donner. Ah, elle va vous donner. Moi, je pense que si Didier a décidé de partir, d'autres doivent suivre. Il faut qu'ils aient le courage de suivre Didier Drogba. Non, honnêtement, il faut qu'ils aient le courage de suivre Kolo Touré, Didier Zokora, même Yaya Touré. Il faut avoir le courage de le dire. Tout cela, il faut les dégager. Tous synchrones, ça donne ceci. Alors, les contacts... C'est pas contact, c'est numéro. C'est le numéro. Nous remercions Maman Aïe qu'on fait le bouillon, l'époux du ministre des Sports. 07. Non, répétez, pardon. 07. C'est moi qui ai dit premier. 07. L'exploitation minière du Papara offre à voir un spectacle édifiant. Un désordre imprescriptible et le sol ressemble à un paysage lunaire. Ici et là, des trous béants de dimensions inégales. Partout, des tunnels et des longs filons dont le nombre ne cesse de croître chaque jour. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Non, mais pourquoi? Non, mais pourquoi? Non, oui, monsieur Anoumou, pourquoi présager de ce que forcément ce qui sous-tend la relation est sexuelle? Pas résister au fromage. Bon. Même quand il y a le piège. Le petit, qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? Voilà, de retour sur le plateau de ce midi.
Eh bien, j'espère que vous prenez du plaisir à nous regarder. Alors, oui. Je vous remercie. Kikité, il a dit, et puis il a dit aussi Kikité, le petit qui est passé en première position là, c'est Ozo Vacances. Ah, ils sont formidables. Vos oreilles. Pardon? J'ai bé vos oreilles. Moi, c'est je vous remercie seulement. Tout le reste. Mais vers la fin, je me demandais, mais en quoi est-ce qu'il s'exprime? C'est en français ou c'est dans sa langue? Français Ozo. Français, Français Ozo. C'est français Ozo. Alors, nous allons retrouver tout de suite Méliane Cuny pour la chronique réseaux sociaux. Le thème de ce jour, Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge, c'est tout de suite et maintenant. Ben, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur Internet des personnes qui se font renverser des seaux d'eau sur la tête, c'est même des personnalités. Je suis sûre que c'est de ça qu'elle va nous parler. Alors, Méliane? Oui, le Ice Bucket Challenge, en fait, c'est le défi du seau d'eau glacé. En plus, hein? Oui, c'est pas seulement un seau d'eau. Non, c'est seau d'eau glacé. Il est glacé. Il est glacé. Et ça a été lancé pour une association, c'est pour permettre à ceux qui souffrent, je ne suis pas médecin, donc attention, de la sclérose latérale amyotrophique. Traduction. Philo, c'est compliqué. Maladie de Charcot, c'est mieux. La maladie de Charcot. Oui. Et ça atteint tout ce qui est neurones et tout. Et vers la fin, tu es paralysé des mains, des pieds. Oh là là. Et ces personnes-là, parfois, vivent sous respirateur. C'est pour ça l'eau glacée, parce que quand tu as l'eau glacée, tu frissonnes et tout. Donc, c'est pour ça. Et ça a été lancé par des milliardaires, des personnalités. Mark Zuckerberg, celui qui a fait Facebook, a relevé le défi. Bill Gates, Oprah Winfrey, pour ne citer que ceux-là. Et on a aussi notre 11 national Didier Drogba, qui a fait justement le Ice Bucket Challenge. Seulement, mais je veux dire, ça répond à quel besoin au juste? Je te lance le défi. Soit tu verses l'eau, soit tu reverses des sous à l'association qui s'occupe de ces malades-là. Parce qu'on ne se rend pas. On ne donne pas l'argent. Celui qui a versé l'eau ne donne pas l'argent. Maintenant, il y en a qui ont trop, donc ils ont versé l'eau. Non, celui qui accepte de se faire mouiller n'a pas besoin de payer. Mais je veux dire, quel est le lien avec la maladie? Lorsque tu verses l'eau glacée sur toi, comme je disais tout à l'heure, tu commences à suffoquer. D'accord. Alors que ces personnes-là, justement, vu que les neurones et tout ne fonctionnent plus, ils n'arrivent pas à respirer. Donc tu vis la même chose, c'est une façon de combattre. Voilà, c'est une façon de combattre. Voilà, tu essaies de combattre. Tu te mets dans la peau de ces malades. De ces malades-là. Mais en Côte d'Ivoire, on a inversé la tendance. On fait... Avant de venir en Côte d'Ivoire, c'est pas dangereux ça? De se verser des seaux d'eau sur la tête, des seaux d'eau glacés. Non, c'est pas dangereux. Bah attends, imagine, tu as chaud et tout d'un coup, on renverse sur toi un seau. Je veux dire que c'est pas fait accidentellement. Tu sais déjà, donc il y en a qui trichent, qui mesurent la température de l'eau et tout, qui essaient de verser. Mais toi-même, tu parles de la chaud, chaleur, verse l'eau. Et ceux qui ont génie derrière eux là. Ils n'ont pas de beauté, ceux qui ont génie. Il n'est pas normal. C'est bizarre. C'est-à-dire que quand Philo prend la parole, c'est-à-dire, moi je m'attendais à ce qu'ils disent par exemple, mais et le sida et le Bola, qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Génie. Dans une histoire de franchement. Mais la chose même tu vas manger dans un restaurant, tu fais des manger, mais tu laves ta main là. Quand tu fais ça là, Jamal la fille fait hé, pardon, on va arriver mon génie là. Il a trop duré au village, ce monsieur. Mais il a raison. Bon, c'est vrai qu'on est en Afrique, c'est des considérations africaines aussi. Très attaché, comme ça. Ça n'a qu'à rester chez eux là parfois. Les blancs n'ont pas génie, Il faut les laisser. Ah, d'accord. Et donc ici en Côte d'Ivoire, on a transformé ça en moussé contre Ebola. Ah, ok. Comment? Les Ivoiriens, tous ceux qui sont sur le net et tout, Edith Bruce, Cyriaque Bogou, Christian Roland. Mais est-ce que la mayonnaise a pris? Oui, il y a des vidéos sur le net déjà de personnes et tout. Donc moi, je vais déjà dire à Didier Drogba, c'est vrai, tu as fait pour les Blancs, je suis d'accord. Mais avant tout, tu es un Ivoirien. Donc tu dois faire la version... Non, il faut ajouter, même si tu ne joues plus en sélection. Même si tu ne joues plus en sélection nationale, c'est pas grave. Atia, tu es BTU. BTU. C'est tout. Voilà, mais ça là, c'est quelle bon, tu nous as habitués aux applications. Ça, c'est quelle application? Application, c'est jeudi. Tu vois une autre application jeudi. Bon, on va chercher un nom. On va appeler ça application hydraulique. Et tu n'as pas d'autres personnalités en vue? Application H2O. Si, j'ai des personnalités. Tu es pressé?
Dites-nous tout. Déjà, Parce qu'on va maintenant assister à la phase pratique. Oui, on fera la phase pratique tout à l'heure, mais déjà, il faut... Aïe. Phase pratique. Le public le fait ou pas? Elle le fait. Donc, il faut dire que pour mousser contre Ebola, c'est utiliser ce challenge justement pour lutter contre l'Ebola. Donc, tu te verses de l'eau sur toi. Mais ce sera quoi le procédé avec Ebola? Avec Ebola, c'est offrir des détergents, des désinfectants pour les mains à des personnes qui ne peuvent pas s'en procurer. Donc, moi, comme je fais réseaux sociaux, je vais changer un peu la donne. D'accord. Pour moi, on va dire, Phil, on va dire quoi? Pour toi, quoi? Je vais faire ça tout à l'heure. D'accord. Je fais ou pas? Elle le fait. Alors, tu vas me faire. Tu n'as pas le choix. Échauffement. On a appris que le cofondateur de Ice Bucket Challenge a décidé. Noyer. C'est pas dans Ice Bucket qui fait noyer. Alors, on va demander à Hassan c'est ce qui de te rend retirer célèbre là. le micro. C'est ça qui l'a rendu célèbre. Défi. Donc, je vais nominer des personnes. Va très rapidement, s'il te plaît. Je nomme d'abord Monsieur le DG. Qui ça? Monsieur Ahmed Bakayoko. D'accord. Je sens que tu n'as plus trop envie de continuer la chronique, l'aventure avec nous. Je le sens. Boss, Amadou Bakayoko. Monsieur Amadou Bakayoko. Oui. Un, le boss. Ensuite, 2, on va dire Alpha Blondie. Oui, Jagger. 3, on va dire, pour le rédac, mon chef, lui, il va m'offrir une tablette, tout simplement. Monsieur Joseph Anjou. Oui. Et puis, bon, je veux Caroline. Tu veux? Non, chef de classe, tu sais, c'est juste, c'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser, d'accord. Alors, Philo, oui, mousser contre Ebola. Donc, soit vous faites la vidéo. Allez, très rapidement. Oh, attends, Eddie. Vous perdez le temps, là. Ça, là, c'est quand on t'a pas bien mouillé, même. Attendez. Pardon, attends, on va prendre notre Ça va, micro. tu as retiré le micro? On enlève le micro. Ça, là, c'est quand on te mouille pas bien, là, tout ça, là, tu parles gros français. J'espère qu'il n'y a pas génie derrière. Elle va vraiment le faire. Je te rappelle que... Est-ce que l'eau est glacée? L'eau, attends, j'ai bien regardé. Ça doit mousser, non, c'est pas C'est mousser bon. contre Ebola. Voilà. Ça doit mousser. Ouais. Allez-y. On l'encourage, hein. On l'encourage. Oh, attends. Ça fait plus de... Méliane. C'est pas ça. Quand je fais mon travail, il faut rester doucement. Il n'y a pas à faire d'essayer doucement. Bien. Envoyez encore de l'eau là. Merci beaucoup. C'est donc la fin de la chronique de Méliane, réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants et ce sera juste après l'autopromo.